Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Tremplin TV. Aujourd'hui, on va parler de marketing de bouche à oreille. Alors je vous propose de tendre les vôtres parce que je suis en compagnie de Jérôme Pironnet. Bonjour Jérôme. Bonjour Emmanuel. Alors Jérôme, toi tu es expert en marketing de bouche à oreille. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple et concrète ce que c'est? Oui, le marketing de bouche à oreille, c'est la faculté de s'entourer des bonnes personnes qui vont aller te chercher des recommandations pour t'aider à développer tes affaires. Ok. Et qui est concerné par le marketing de bouche à oreille? Est-ce que c'est tout profil d'entrepreneur? Alors moi, j'ai identifié 3 cibles. La première sont ceux qui sont en train de franchir le pas, qui sont en train de créer leur activité et qui vont avoir besoin de vendre, de développer des affaires. La deuxième catégorie sont ceux qui ont déjà franchi le pas, mais qui n'ont pas encore de ressources pour pouvoir avoir des commerciaux. Et en fait, la troisième catégorie sont ceux qui ont fait ça depuis un petit bout de temps, mais qui veulent peut-être s'offrir de la sécurité et surtout sortir de leur isolement de chef d'entreprise. D'accord, des chefs d'entreprise déjà installés, quoi. Exactement. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on garde justement ces deux derniers profils pour les autres capsules et qu'on s'intéresse aux néo-entrepreneurs, ceux qui démarrent. C'est quoi l'intérêt pour eux d'activer du marketing de bouche à oreille? Comme je te le disais à l'instant, pour eux, c'est d'aller chercher des contrats rapidement, mais aussi de comprendre que en fait, les nouveaux entrepreneurs, ce qu'on constate, c'est que ils sont bons dans leur domaine, ils sont experts dans leur domaine, mais dès qu'il s'agit de faire du commerce ou dès qu'il s'agit de se vendre, ils font face à des petits blocages. Donc là, l'objectif, c'est comme je le disais, d'aller chercher les bonnes personnes ressources qui vont être des personnes qui vont parler de leur savoir-faire, qui vont aider cet entrepreneur en allant chercher des recommandations pour lui. Ok, ça m'amène une réflexion quand même. C'est quoi pour moi l'intérêt, le bénéfice d'aller chercher des clients pour toi? Prenons ton exemple, Emmanuel. Toi, tu es coach expert en prise de parole en public. Imaginons que tu te rapproches d'un directeur des ressources humaines. Si tu le rencontres pour faire connaissance avec lui, pour qu'un jour il te recommande, une des premières choses que tu vas peut-être faire, c'est t'intéresser à son métier. Par exemple, il va chercher des commerciaux. Peut-être que toi, dans ton entourage, il y a des commerciaux qui cherchent un job et tu vas pouvoir les mettre en relation avec ce DRH. En fait, tout entrepreneur qui se respecte doit faire preuve de réciprocité. Il doit aider les autres pour que les autres l'aident à son tour. On sait que Toulouse, c'est la ville du réseau. Toi, d'ailleurs, tu conseilles fortement d'aller découvrir tous les réseaux qu'il peut y avoir à Toulouse. Mais on sait que certains d'entre nous ne sont pas très à l'aise à l'idée d'entrer, on ne connaît personne. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation pour approcher les autres? Par exemple, un entrepreneur qui va à une soirée cocktail ou à un dîner, je lui conseillerais de préparer ses questions. Et les questions qu'il doit préparer, c'est les questions que lui-même il aimerait qu'on lui pose. Par exemple, il arrive dans une soirée où il connaît quasiment personne, eh bien il va s'intéresser à quelqu'un en lui demandant qui l'a invité. Est-ce que c'est la première fois qu'il vient à cet événement? Quel est son domaine d'activité? Avec quel type de client il aime travailler? Comment je pourrais l'aider? Et si tu fais face à quelqu'un qui est dans le gagnant-gagnant, immanquablement, à un moment donné, lui-même va te poser ces mêmes questions. Voilà, moi ça c'est le conseil que je donnerais à toutes celles et ceux qui démarrent et qui n'osent pas. D'accord, super intéressant. Merci pour ce précieux conseil. Et allez, un petit dernier, dans la réciprocité. Est-ce que tu aurais un conseil fondamental à donner à tout entrepreneur qui veut se lancer dans le marketing de bouche à oreille? Oui, alors, si j'étais face à un entrepreneur qui démarre, le conseil que je lui donnerais, peut-être un peu paradoxal, mais c'est surtout de ne pas chercher à vendre. La première chose que je lui conseillerais de faire, c'est de s'intéresser aux autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Intéressez-vous aux autres en priorité. C'est la seule façon saine et durable d'obtenir un retour. Quand vous aidez les autres s'en souviennent et ils viennent vous aider immanquablement. Des vraies valeurs portées. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces Avec précieux plaisir. conseils. On se retrouve bientôt pour parler justement des deux autres profils. D'ici là, si vous êtes entrepreneur qui démarrez, moi j'ai un dernier conseil à vous donner. Mettez en application ce que Jérôme vient de nous donner. Ce sont de véritables clés qui marchent. Très belle journée à vous.